Bonjour! Alors, aujourd'hui, j'ai fait ma vidéo un petit peu tard puisque j'étais à la Plaine Saint-Denis, donc je suis passé devant les studios pour voir si j'allais croiser Eric. J'ai vu personne. Pourtant, ce matin, on a pu voir que Jean-Luc Reichmann avait posté cette vidéo. Alors encore, il nous a balancé un petit indice, un petit peu genre fake news. Donc là, on peut voir sur le pupitre Caroline. Donc, alors là, je pense que ça va jaser. Ah oui, est-ce que Caroline a battu Eric, etc., etc. Bon, alors je sais pas si c'était aujourd'hui ou si c'était un autre jour, mais bon, d'après ce qu'on voit par rapport aux couleurs, c'était sur les émissions de l'été. Donc voilà. Et puis bon, on a pu voir aussi sur la vidéo que les gestes barrières, il était pas 1 mètre de monsieur, je sais plus comment il l'appelle, monsieur Bouboule, je sais plus comment. Bon, passons. Alors, petit résumé des 12 coups de midi. Alors, eh bien, le maître de midi était là. Alors, regardez comme ce qu'il fait avec ses doigts. Franchement, ça ressemble un petit peu à Passepartout quand même. J'ai raison ou j'ai tort? Bon, passons. Alors, en parlant d'Eric, donc alors aujourd'hui, il nous a dit que qu'on pensait qu'il était arrogant, qu'il était prétentieux, mais ce n'était que de la timidité. Ouais, bon, ça dépend. Bon, mais bon, moi je continue à penser il est un peu prétentieux. Vous verrez un petit peu plus tard. Allez, coup d'envoi la première question de bébé. Alors justement, quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est vendredi, donc juste une petite question. Normalement, les enfants, ils sont à l'école le vendredi, donc qu'il y ait des questions de bébé le mercredi, je peux le comprendre, mais on est vendredi, donc bon, passons. Donc, dans Bonne nuit, les petits, sur quoi se déplaçait le marchand de sable? Bah, sur un nuage, bien sûr. Alors ensuite, vous aviez la très très jolie Anne-Laure, qui avait de très jolis yeux, qui était venue avec sa voisine et ses enfants en visio. Alors, sa question... Quelle est la raison principale qui pousse 27% des Français à travailler pendant leurs vacances? Eh bien, la peur de perdre leur job. Waouh! Bon, passons. Après, vous aviez la jolie Marie, qui elle aussi était venue avec... alors, je sais plus le prénom de la petite à droite, là, mais elle était trop jolie, et puis elle avait un trop joli sourire. Donc, voilà, donc sa question, quel chanteur vient donner le sourire et le soleil avec Bomboclat? Donc, c'était l'artiste. Après, vous aviez le beau gosse de la matinée, donc c'était Tristan. Donc, voilà. Comment se prénomme le personnage incarné par Linda Hardy dans Demain nous appartient? On avait dit de pas dire Harley, on avait dit de pas dire Harley. Et puis d'un seul coup, voilà, elle est arrivée, c'est normal, hein, puisque comme Demain nous appartient revient la semaine prochaine, donc il faut bien que c'est la promo, hein, donc voilà. Donc d'après parce que moi j'ai jamais vu le truc, donc il paraît qu'elle s'appelle Clémentine. Après, pour le maître de midi, quelle est la capitale du Népal? Alors bon, il y a un autre truc qu'il faut voir, c'est que Eric, c'est vrai qu'il a de la culture, etc. Mais bon, il y a deux trucs où il est très fort, c'est sur les capitales et c'est sur la musique. Donc voilà. Donc quelle est la capitale du Népal? Donc là c'était assez facile, c'était Katmandou, Miaou. Après, quelle célébrité détient le record de nombre de une en couverture du magazine Télé 7 jours? Eh bien, franchement, entre Jennifer et Johnny Hallyday, eh bien, c'était Jennifer. Donc, surtout qu'il paraît que Télé 7 jours fête ses 60 ans. Donc 60 ans, il y a Jennifer qui a fait plus de une, c'était vraiment étonnant, mais bon, passons. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel, elle a pris Tristan en duel, qui a une question qui était assez simple, hein, quel titre porte le tube de Nino Ferrer qui commence par c'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, l'Italie, on dirait le sud, et lui il a dit la Bretagne, donc il a perdu. Donc voilà, donc ensuite, Anne-Laure, Eric et Marie sont retrouvés au coup par coup. Et puis Marie est passée d'abord à l'orange, et puis encore une autre fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Anne-Laure en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente du tout. Donc la question, qui a fait ses débuts au cinéma dans le bal des Casse-Pieds d'Yves Robert? Donc franchement, je savais pas. Et
comme par hasard, donc le maître de midi qui n'a jamais de questions, qui n'a jamais de questions difficiles en duel, là donc là il est parti sur des explications qui étaient tout à fait louables, mais bon, moi ça m'étonne toujours que Eric puisse nous sortir des, comment dire, des dates et qui, je sais pas, je me rappelle que bon, il s'était planté sur la chanson de Patrick Bruel, le Café des Délices, bon, le truc hyper simple, idem pour le chat ou le chien dans Marie à tout prix, et là, comme par hasard, donc là il nous sort, bon, bah alors attendez, alors Marie Laforêt, donc elle avait tourné dans ça, Vanessa Paradis, Noces Blanches, Charlotte Gainsbourg, le film de son père, mais bon, avant il y avait l'effronté, ça il en a pas trop parlé, bon c'est pas grave. Donc il a dit Véronique Sanson, et c'était Véronique Sanson, donc on se demande s'il n'y a pas... bon, on dit, je dis ça, je dis rien, donc passons. Donc ensuite, eh bien, Marie et Eric se sont retrouvés au coup par coup. Ah, attendez, avant toute chose... Parce que quand il a trouvé la bonne réponse, regardez la petite tête, regardez la petite tête. Bon, là, il fait pas le prétentieux quand même. Regardez, à chaque fois qu'il donne une bonne réponse, il a un petit air comme ça. Vous n'allez pas me dire que c'est de la timidité, d'accord? Donc là, c'est pareil. Donc là, il baisse la tête, mais bon, il baisse la tête, mais c'est un côté un petit peu, ouais. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, hein, je suis trop fort, mon passant. Donc ensuite, eh bien, Marie et Eric se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bon, bah voilà. Donc le truc qui était assez rigolo aussi, c'est que bon, bah franchement, de mettre des questions plus faciles pour Eric, c'est pareil. Je trouve que ça sert pas à grand chose, mais bon, tant pis. Hein, donc comme on pouvait voir, bon, bah Eric avait des questions beaucoup plus faciles. Donc au lieu de dire c'est pas mon truc, on peut dire c'est pas ma tasse de thé. Et puis à côté de ça, donc pour Marie, c'était quel singe d'Amérique tropicale est aussi appelé singe araignée. Bon voilà. Et puis quel Sergio a réalisé le bon, la brute et le truand. Donc c'était facile. Donc Léon. Et puis pour elle, c'était de quel bateau Tintin tente de percer le secret dans l'une de ses aventures. Donc là, bon c'était facile. C'était la licorne, mais bon de le trouver aussi rapidement, c'était pas évident. Puis alors à la fin, donc là je suis vraiment désolé parce que bon là quand j'ai fait la capture d'écran, on voit pas trop le truc, mais bon la dernière question que Jean-Luc Reichmann a posée à Marie, mais attendez, je sais pas si vous voyez, mais il y avait, je sais pas, la question elle faisait 3 lignes et encore c'était bien serré quoi. Donc vous voyez, donc c'est à dire que bon là, bon on va pas dire qu'il est pas avantagé, bon passons, bon de toute façon, allez demain il va battre le record du prisonnier. Bon alors après par rapport au coup de maître, alors là au départ je me suis dit ça y est. Ils vont encore nous faire gagner un truc, parce que bon, il y a un truc qu'il faut voir, c'est que d'après ce qu'on m'a dit, il n'a pas dépassé le record du prisonnier en nombre de coups de maître. Donc je me suis dit bon bah peut-être qu'ils vont lui faire dépasser le record des coups de maître justement pour qu'il dépasse vraiment tous les records du prisonnier. Et puis bon bah en fin de compte, j'ai l'impression que depuis le retour du confinement, eh bien j'ai remarqué qu'il mettait des questions plus difficiles dans les coups de maître. Mais bon, toujours dans les duels, bon, quand c'est pour lui, c'est toujours des questions faciles, etc. Mais bon, j'ai l'impression de dire toujours la même chose par rapport à ça. Alors, quel cosmétique appelle-t-on une eau de toilette? Et puis le truc était super rigolo, c'est que très sérieusement, il a répondu, eh bien, un parfum. Un parfum. Donc, et ce que j'aime bien, c'est que bon, vous voyez, c'est ça qui me désole un petit peu, c'est que comme il s'appelle Paul, bon, il se serait marré avec ce genre de questions, tandis que là, il est super concentré, hyper sérieux sur le truc. En France, qu'est-ce que le territoire de Belfort? Donc là, c'est pareil, donc c'est hyper simple. Bon, dans un département, dans un parking, comment sont les places où l'on se gare en épi? Donc bon, bah là, il a esquissé un petit sourire, donc bon, parce que bon, il y avait plein de maïs, mais bon, sinon, donc c'était encore une question de bébé. Et puis après, qu'est-ce que c'était? Quelle est l'époque la plus ancienne que visite Marty McFly dans Retour vers le futur? Là aussi, c'était facile, c'était le Far West. Et à la fin, par contre, comme je vous ai dit, donc bon, bah maintenant ils mettent des questions plus difficiles. Combien d'albums d'artistes francophones figurent parmi les 20 meilleures ventes françaises de 2019? Bon, bah je crois qu'il avait dit 11 et c'était 19, donc bon, bah voilà, donc il n'a pas pu faire de coup de maître. Donc par rapport à ça, donc bon bah comme on peut voir, alors au départ on pensait que c'était une piste d'athlétisme, mais en fin de compte c'est un héliport, et puis bon, on peut voir aussi un hélicoptère. Alors bon, moi pour l'instant elle n'a pas été trouvée, mais comme ça je peux partir moi sur 2 personnes. Ça peut être Poilane. Alors je sais pas si vous connaissez Poilane, c'est un célèbre boulanger
comment dire, breton en plus, parce qu'en plus le pauvre il est mort en hélicoptère au large de je sais plus quelle île en Bretagne, et il fait un pain de folie. Bon, je sais pas si vous connaissez le pain poilane, ou bien bah, l'hélicoptère, ça peut être aussi Michel Drucker, donc voilà. Mais bon, après bon la cuisine, tout ça, etc. Donc bon bah ça peut être aussi Michael Youn, ça peut être vraiment plein de personnes. Donc bah hier, qu'est-ce que je vous avais dit? Bah je vous avais dit qu'il allait dire Cyril Ferraud. Et puis bah demain il va dire qui? Demain il va dire le nom d'une personnalité que j'avais eu au téléphone, puisque bon ça fait une éternité que j'essaye de créer des émissions à la télévision. Donc j'avais contacté donc l'étoile la personne que va dire que va balancer donc Eric demain. J'avais eu Jean-Pierre Coff au téléphone. Donc voilà, c'était il y a quelques années. Et puis bah voilà, il est décédé le pauvre, mais bon voilà, on avait une conversation très sympathique. Et puis bah ça s'était pas fait, mais ça aurait pu se faire, etc., etc. Donc voilà, donc demain il nous balance Jean-Pierre Coff. Et puis bah sinon bon, je vais commencer mon jeu, comment dire, je sais plus comment il s'appelle ce jeu que j'ai sur mon autre chaîne. C'est le truc Caddy là, mon passant, le jeu Caddy, pardon. Donc voilà. Alors comme je peux pas, parce que bon j'ai vu avec PayPal, je peux pas vous demander 1 €, donc bah, je vous vends un article pas cher. Donc là, c'est une lampe USB que vous pouvez mettre sur votre ordinateur, ça vous permet de lire. Donc je le vends à 3 € pièce. Donc là, comme on peut voir, je l'ai trouvé à 4,99 € chez Rue du Commerce. Bon, vous pouvez la trouver moins chère si vous la commandez chez Wish ou AliExpress. Donc vous pouvez la trouver dans les 1 €, mais avec un délai de je sais pas, 4 à 5 semaines. Voilà, mais bon, ça vous permettra de participer à mon jeu sur Jeux Caddy sur mon autre chaîne. Voilà, et puis bah sinon, bah félicitations à Eric, parce que c'est ça que voilà, bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que je ne l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, Eric, c'est que il est hyper protégé. C'est ça qui m'ennuie, c'est-à-dire que c'est un mec, il a beaucoup de culture, mais voilà quoi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que il a toujours des questions faciles quand il passe en duel, et c'est ça qui est dommage, c'est que bon, c'est comme si vous mettiez une équipe de deuxième division, deuxième division face au PSG ou à l'OM, quoi. Donc bon, bah c'est ça, je trouve ça un peu dommage. Donc ça gâche un peu le jeu, mais bon, allez, d'ici demain, il va battre le record du prisonnier. Donc après, je pense que ça va être un petit peu en roue libre, et puis après, bah quand il sera éliminé, bon, ça va revenir à la normale. Et puis bah bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'aime pas Eric. Eh bien, je vous dirai pourquoi je n'aime pas Eric, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui pensent que je l'aime pas, donc demain, je vous dirai pourquoi. Allez, je vous dis à demain, justement, bye bye.